parler du sport, bien-être, musculation, esthétisme du corps. Esthétisme du corps, c'est très difficile à dire d'ailleurs. On les voit tous sur Instagram, ils ont leur corps saillant, les fesses bien bombées, les petites tailles. Je ne citerai pas de nom, mais vous les connaissez toutes. Surtout toi, Bob, tu les connais très bien. Il y a aussi ceux qui ont des gros pectoraux bien musclés comme ça. On se dit, mais comment? Pourquoi pas nous? Enfin, moi, je ne m'attends pas aux gros pectoraux, mais quand même, quoi. Aujourd'hui, on a des coachs qui vont pouvoir nous parler de ça, de la passion du corps, du sport et surtout du bien-être. Parce que le sport, ce n'est pas juste physique. Hein. Bon, un peu, hein, mais il y a beaucoup de signes, c'est une mentalité aussi. Alors, je vous vais demander d'applaudir bien fort les coachs qui sont venus sur le plateau avec nous. On va commencer par le coach Gabson, vraie célébrité dans Kinshasa. Hein. Bonjour Sandrine, comment vas-tu? Bonjour Gabson, ça va? Très très bien, et toi? Bon, ça va, écoute, je suis toujours un peu stressée quand j'ai plein de coachs comme ça autour de moi, mais bon. Hein. Il y a un peu trop de testostérone. J'en dégage aussi par moment, tu sais. Salut Gabson, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer qu'est-ce que tu fais à Kinshasa, depuis combien de temps, enfin le topo habituel hein. Alors, je m'appelle Coach Gabson, je suis à Kinshasa depuis presque 5 ans. Je suis coach depuis un peu plus de 15 ans, ok, et master coach depuis 5 ans. La différence entre le coach et le master coach, c'est que le master coach peut former les coachs, donner ce qu'on appelle des conférences, faire des séminaires, et voilà. Et faire pas mal d'événements autour du bien-être, du sport. Le coach, c'est la personne qui va coacher les particuliers ou des sociétés. Voilà. Aujourd'hui, Gabson, toi, tu es venu, c'est grâce à toi qu'on fait l'émission. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de parler un peu de bien-être, nutrition. Je ne vais pas me cacher que tu as été mon coach pendant plus d'une année, hein, je pense. Ouais, hein. ouais, un peu plus Et d'ailleurs, tu m'as réconcilié avec le sport. J'avais plein de flemme. Juste pas envie. Et puis bon, j'ai vu des filles qui avaient eu des petites métamorphoses. Donc moi, non, je n'en ai pas eu, mais j'ai eu une vraie passion pour le sport. Si, tu en as eu quand même. Hein. À un moment, ouais. Bien sûr. J'aime pas trop me montrer. Hein. Tout ça pour dire que... qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, que ici, à Kinshasa, et je ne suis pas la seule que tu es guidée dans le sport, tu as une vraie place. Et donc, tu es venue vers moi pour pouvoir qu'on puisse partager aussi avec toi, avec nos téléspectateurs, avec les gens qui nous suivent aussi sur le digital, pour parler d'une formation que tu as créée, que tu as créée ici à Kinshasa. Voilà. Je pense qu'on va voir d'abord des images et on revient vers toi tout de suite après. Ok. Donc les images alors, s'il vous plaît. Donc moi c'est Alexis Abiche, je suis le cofondateur de l'école DNA Academy avec Medinem, qui est une école avec l'accréditation européenne IREPS Europe Active. Donc nous délivrons partout dans le monde des diplômes qui sont d'abord des diplômes reconnus par l'Union européenne, mais qui permettent de travailler au moins sur 5 continents sur 6. Donc je m'appelle Soao Samba. Moi c'est Nestor Moyou. Et je suis nutritionniste naturopathe, chorégraphe, yogiste et je fais du pilates. Je suis coach sportif de Lubumbashi. En fait, j'ai connu à travers Gabson. Je le follow sur Instagram. C'est un peu ça, il fait du bon boulot et c'est un pro. En fait, un jour, on parlait et puis il m'a parlé de cette formation. Et puis j'ai dit, ah ouais, non, trop cool, je vais le faire. C'est bon, 4, 3, 2, 1. Et de là, quand il a publié sur DNA Academy, et j'ai eu le temps de regarder ce que fait DNA, donc c'est vraiment énorme. Je me suis dit, je dois aussi saisir l'opportunité, quoi. Voilà pourquoi j'ai quitté Lubumbashi pour venir jusqu'à Kin participer à cette formation. La raison pour laquelle je fais toute cette formation, c'est parce que déjà, on a vraiment un besoin. C'est très à la mode, non seulement à la mode, mais il y a beaucoup de gens ici à Kinshasa qui veulent vraiment vivre mieux, faire du sport et tout ça. Mais c'est très important d'avoir les bonnes techniques, les bonnes
manières, les bons fonctionnements pour pouvoir entraîner les gens comme il faut. En plus, surtout que moi, je suis plutôt dans le yoga et tout ce qui est la salle, je n'ai pas encore l'expertise comme il se faut. Donc en fait, cet entraînement me permet de pouvoir prendre mes clients hors salle, les mener de rentrer en salle et faire des exercices avec eux correctement pour éviter qu'ils se blessent, etc. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie? Déjà, c'est mon amitié avec mon frère Gabson. Première chose, puisqu'on se connaît depuis plus de 10 ans d'amitié et de partage de la passion du fitness. Étant déjà un athlète de haut niveau, étant également un artiste, il lui manquait cette corde à son arc, c'est-à-dire implanter un centre de formation reconnu d'État en RDC. Alors pourquoi la RDC? J'ai une partie de ma famille aussi du côté de ma femme qui est congolaise, donc pour moi ça me tenait aussi à cœur. Et puis nous sommes implantés dans l'Afrique subsaharienne et dans le Maghreb depuis environ 3 ans. Donc pour nous, la République démocratique du Congo, c'était bien sûr la suite logique de ce développement, tout simplement de cette implantation. Premièrement, c'est pour la crédibilité de mon travail. Deuxièmement, pour améliorer la technicité du métier que je suis en train de faire. Vu le professionnalisme et la technicité du formateur, donc c'est un cadeau en or que je dois vraiment en saisir, quoi. Ben, comme je viens de dire, ce que ça va changer, ça va vraiment permettre de pouvoir faire le travail dans les normes internationales. Ça veut dire que dans les normes que la majorité des grands coachs le font, ça va me permettre aussi de pouvoir plus m'adapter selon chaque client, parce que chaque personne est différente. Donc ça va me permettre de vraiment pouvoir faire un travail en profondeur avec chaque personne. Donc c'est vraiment cool. Bon, cette formation doit changer, pour moi, ça doit changer beaucoup de choses. Il y a la technicité, il y a le mouvement et il y a surtout le next level que je dois présenter à mes élèves, tout comme mes clients, quoi. Donc c'est vraiment immense pour moi et c'est vraiment un grand plaisir. J'ai un apport à apporter aussi à ma province, non seulement ma province, parce qu'on me suit partout. Je suis sur Instagram, je suis sur Phoebe, je suis sur YouTube. Donc du coup, c'est un apport aussi à ma toile, quoi. Ils ont quelque chose de particulier. D'abord, c'est des gens qui sont pleins d'énergie, très dynamiques. On serre les abdos. Les cuisses parallèles au sol. Très curieux, qui posent beaucoup de questions. Il faut parfois canaliser cette énergie. C'est des personnes très attachantes qui ont toujours le sourire et dont certains sont, je pense, voués à une belle carrière de personal trainer. Alors, certains au Congo et puis certains sur d'autres continents, pourquoi pas aux États-Unis, puisque le diplôme est aussi reconnu aux États-Unis. Je l'espère en tout cas pour tous. Très bien. On a 8 exercices. Donc, très bien. Difficile que tu te perds. Alors la formation qu'on a donnée là, c'est une formation certifiante, d'accord? Donc certifiante, c'est un workshop. Donc on a donné la formation ce week-end, powerlifting et functional training. Nous donnons un autre type de formation qui sont des formations diplômantes, donc des formations d'État, qui est le diplôme de personal trainer, fitness trainer level 3 et personal trainer individuel level 4. Beaucoup de péripéties. Ça a été très difficile de monter cette formation, non seulement à cause du Covid et avec du fait que c'était une première et que les premières c'est toujours difficile, mais c'est aussi les plus belles. Son premier amour, par exemple, on y revient souvent. Donc, avec le Congo, pour moi, c'est un peu une histoire d'amour aussi. Et en tout cas, ce que je retiendrai, c'est le sourire, c'est l'accueil des Congolais. Et leur envie d'apprendre, leur envie de donner. C'est des gens qui donnent beaucoup, qui se donnent à fond. Et moi, ça, c'est des valeurs que j'apprécie, le courage, la loyauté et ne rien lâcher. C'est des qualités qui sont indispensables dans la vie et puis pour être un bon personal trainer, évidemment. Je pense que, alors un conseil, d'abord, bon, moi je suis pour donner un conseil, je sais pas, mais enfin en tout cas, je pense que dans la vie, quand on veut y arriver, il faut d'abord avoir une vision. Quand on a 20 ans, c'est parfois difficile d'avoir une vision sur ce qu'on sera quand j'aurai 30 ans, quand j'aurai 40 ans. Ce qui est important, la première étape, c'est d'abord d'avoir une vision de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez devenir dans la vie, si vous voulez devenir quelqu'un. Une fois que vous avez cette vision en vous, vous devez mettre tout en œuvre dans votre vie pour pouvoir accomplir cette vision et qu'elle devienne réalité. D'accord ?
Si j'ai une petite phrase, ce serait on lâche rien. On lâche rien. Je vais pas te mentir, Gabson, j'ai tellement rigolé quand je les voyais souffrir les autres. Mais t'as pas fait, toi, hein? Je suis coach, je suis master coach. nous, notre rôle, c'est de faire souffrir. Et nous, on souffre en silence, tout seul. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le but de cette formation, où tu veux aller après avec ça? Alors, comme je t'ai expliqué, moi, je suis coach depuis quand même un peu plus de 15 ans. Et j'aime beaucoup cet art. Okay, je le respecte énormément. Et c'est vrai que quand je suis arrivé ici à Kinshasa, je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne qui était vraiment licencié, une certification, un diplôme. Okay, et je me suis dit, en tout cas, ce que je vais faire beaucoup plus tard, parce qu'au début, je n'allais pas arriver, salut, je m'appelle Gabson, je vais faire une formation, on ne me connaissait pas encore à l'époque. Mais je me suis toujours dit, c'était vraiment dans ce que j'appelle mon petit tiroir de la pensée, je me suis dit, à un moment donné, je ferai cette formation parce que c'est important. Comme j'ai expliqué aux élèves, il faut respecter les clients. Et respecter les clients, c'est quoi? C'est connaître le corps humain, savoir quel exercice travaille quel muscle, et surtout corriger pour éviter les blessures. Okay, donc pour moi, je devais faire cette formation-là parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire depuis un petit moment. C'était très important pour moi de commencer à donner cette certification internationale à des gens qui ne peuvent peut-être pas se déplacer aux États-Unis ou en Europe ou je ne sais pas où. Donc c'est moi qui ai ramené cette formation-là et j'en suis très fier et je suis très content et je suis très fier de tous les coachs qui ont réussi. Bravo. Donc juste pour être sûr, quand on fait ta formation en entière, on peut être coach dans le monde entier après. Tout à fait. Alors là, comme l'a dit Master Coach Alexis, c'est une certification sur 2 styles différents, donc powerlifting et functional training ou cross training. Okay, ça veut dire que le coach qui a ces 2 certifications-là ne peut pas donner par exemple Pilates, parce qu'il n'a pas la certification Pilates. Même si il sait donner le cours de Pilates, si tu n'as pas la certification, voilà. Par contre, maintenant ces coachs peuvent donner ces cours-là dans n'importe quel pays, dans plus de 120 pays dans le monde. Super, bravo. On va passer à notre coach Jeff. Bonjour, ça va? Tu es toujours motivé? T'as rien lâché? Non, jusqu'au bout. Ça m'a fait rire parce que Jeff aussi m'a un peu entraîné et du coup, je le voyais bien souffrir. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, moi, je m'appelle Joseph Saïdi, mais pour les intimes, c'est Jeff. Je suis dans le sport, ça fait... On n'est pas vraiment intime non plus, hein, il a coaché. Je suis dans le sport, ça fait 13 ans, de manière globale. Okay. J'ai fait du judo, commencé par le judo. Et dans le fitness, ça va faire 9 ans. 9 ans que moi, j'ai dit souvent, j'ai travaillé dans l'informel. D'accord. Et je suis passé par certains coachs qui sont ici à Kin. Et mon histoire avec Gabs a commencé lors d'une soirée. On avait une cliente en commun, Alexis. Maintenant, elle est aux États-Unis. J'étais invité. Gabs était invité. Et avant ça, on commençait déjà trop à les critiquer. Certaines personnes que je connaissais. Et moi, plus on les critiquait, maintenant, je voulais découvrir cette personne. Pendant qu'on le critique, je vois ses panneaux partout. Pendant les critiques, c'est lui qui bosse partout. Et après, j'ai quitté là où j'étais. J'ai appelé Alexis, j'ai dit, écoute, je veux voir Gabson. Il me dit, il n'est pas son numéro. J'appelle, je me présente, il me dit, ok, passe au centre là où je suis. Et je viens, je lui dis clairement, il dit, je vais travailler avec toi. Et c'est là même, il m'a déjà sorti, c'est ce qu'il entreprend aujourd'hui. Parce qu'il m'avait dit, ok, tu veux travailler avec moi, oui, mais je compte mettre les choses en place, mais pas pour maintenant. Et si je dois travailler avec toi, tu dois être certifié. Chose que je ne pense pas. Mais tu peux travailler ici où je suis et je vais t'observer de loin. Et il a tout fait. Moi, je n'ai rien fait. Il a tout fait. Il t'a corrigé, il t'a formé. Il m'a formé de loin, de près, parce qu'il m'observait tout ce que je faisais. Et mais quand je m'entraînais, souvent, il m'apportait des corrections, il me dit que non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et à chaque fois, j'étais là, j'ai posé des questions. Il ne s'est jamais lassé de moi. Il m'écoutait, il était attentif. Je l'ai suivi partout. Et il a été un bon maître. Aujourd'hui, c'est mon mentor. Waouh, bravo. Bravo, merci Jeff d'être avec nous.
J'ai plaisir de partager. Diego. Salut Diego. Salut Sandrine. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Parle bien fort. Ouais, je suis Diego Bolé-Popi, un boxeur compétiteur et coach en même temps. Aujourd'hui, normalement, on aurait dû avoir ton mentor aussi qui était là, qui est un mentor de beaucoup de boxeurs ici. Il n'a pas pu venir, donc tu le remplaces. Merci à toi, Diego, d'être avec nous. Ça fait combien de temps que toi, tu boxes? Je boxe, ça fait à peu près 10 ans. Je suis boxeur à peu près 10 ans depuis, je pense, depuis 2012. J'ai fait aussi le coaching, ça fait à peu près 3 ans déjà. Je suis boxeur et coach en même temps. J'encadre les jeunes boxeurs qui viennent dans les clubs. Et puis moi-même aussi, je suis compétiteur. Et dis-moi, alors, tu as commencé la boxe comment, toi? Bon, j'avais des amis sportifs tout autour de moi. Et moi, je ne faisais rien. J'étais seulement là. Je faisais un peu d'haltérophilie. À part la théophilie, je ne faisais pas les sports de combat. Mais j'étais motivé de faire les combats quand je voyais des combats de boxeurs à la télé. Et puis, je me suis dit, les amis qui m'entouraient, c'était des boxeurs. Je m'étais dit, pourquoi pas essayer comme des amis? Et je suis allé... Bon, il y a beaucoup de clubs dans le quartier. Je m'étais dit, je dois aller chez quelqu'un qui sait vraiment former quelqu'un, à part la boxe, former quelqu'un qui peut prendre le relève du club. C'est pourquoi j'étais allé voir le coach Caper, qui est mon coach. Et j'étais là depuis 2012. J'ai commencé petit à petit jusqu'à ce que je suis devenu compétiteur. C'est pas de la blague. La boxe, c'est vraiment difficile. C'est sûr que vous n'êtes pas des blagueurs, vous. Ah ouais. Je me rappelle quand j'étais boxeur, c'était pas de la blague. Bon, on reviendra sur ton cas après. Donc c'est un peu ça, Mais on est là, nous sommes avec des amis. Il y a aussi des boxeurs. Il y a Foreman, il y a... Le vrai, là. Non. Il y a Solo qui est aussi là-bas. Ok. On a vu les boxeurs arriver, c'était les non souriants. Oui. Donc voilà. Merci Diego d'être avec nous, merci. On a le coach qui nous a envoyé quelques images de vous en combat. Est-ce qu'on peut regarder ça tout de suite? Alors ça se passait où tout ça, Diego? Ça se passait quand? Où? C'était lors du gala au Ballet House. Oui, il y a quelques mois passés. Non, je peux dire une année passée, l'année passée, ouais. D'accord. En tout cas, moi j'ai eu l'occasion de vous voir, un combat, enfin plusieurs combats, mais qui étaient organisés à Showbuzz. Ouais. Je ne sais pas si tu te souviens, tu n'avais pas pu combattre justement. Oui, Ballet House, c'est juste à côté des... Ouais, donc on était au Bowlers, ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'était bon, il y avait quand même une organisation, c'était pas mal fait, mais le problème c'est derrière il y avait eu trop de boxeurs, voilà, c'était. Mais nous dans le public, bon, l'ambiance était chaude, vous connaissez le délire, hein. On était juste devant, c'était top quoi, et j'avais jamais eu l'occasion. Moi j'avais l'impression d'être dans la street parce que j'étais dans un combat de rue, mais franchement c'était trop bien. Et j'aimerais bien qu'il y ait plus de compétition. Souvent il y a des galas qui sont organisés, qui sont un peu prout-prout, mais il pourrait y avoir des choses qui sont beaucoup plus simples qui soient faites et qui vous permettent vous de gagner quelque chose et de quand même combattre. Merci d'être avec nous. Tu vas pouvoir parler un peu des conditions après. Hein. On va ok, d'accord. Merci Diego. Ouais. On va accueillir la jolie dame qui est à côté de toi, demoiselle. Merveille, merci à toi d'être avec nous. Aujourd'hui, tu représentes le sport au féminin. Tu es plutôt passionnée, si je comprends. Toi, tu fais du sport. On va dire un peu. Dis-moi, explique-nous qui tu es. Moi, c'est Merveille Bouchou, je suis étudiante. Alors, par rapport au sport, moi, j'ai commencé les sports en 2019. Je voulais faire du sport parce que voilà, j'étais un peu sur les réseaux sociaux, je voyais des filles bien taillées, tout ça, mais c'était pas vraiment une passion telle que ça. Et puis après, j'avais un peu pris du poids, je me disais, bon, il faut un peu éliminer de la graisse de ce côté, il faut faire ça, Et du coup, j'étais allée en salle. J'ai fait à peu près
6 séances. Après c'était dur. Enfin, je ne m'étais pas trop préparée psychologiquement. C'était juste un peu pour le fun. Enfin, voilà quoi. Et tu avais un coach avec toi? Oui, j'avais un coach. C'était une salle, c'était bien organisé et tout. Et puis voilà. J'ai eu du mal avec la souffrance physique, tout. J'ai eu du mal. Mais après, maintenant avec du recul, je regrette un peu. J'aurais voulu continuer et puis voilà, avoir vraiment des résultats. Donc en fait, toi, tu n'es pas vraiment passionnée. Tu aimerais éventuellement pouvoir commencer le sport. Oui, dernièrement, je l'ai fait. Non, mais dernièrement, j'ai fait du sport. C'est dimanche d'ailleurs, j'ai fait du sport pour vraiment... Ouais, tu sentais que tu avais besoin, J'avais que ton besoin, corps voilà. réclamait du sport. Après, en même temps, quand je veux vraiment faire du sport, je fais un peu la corde et tout ça. Après, je me dis, non, enfin, je fais ma passion, je danse, au moins je sais que je fais du sport. Voilà, c'est un peu sport. Merci d'être avec nous, Merveille. Okay, aujourd'hui, tu as représenté les étudiants et expliqué, on va te poser des questions par rapport au sport, comment on vous l'introduit ici. Okay. À côté de toi, Merveille, tu as le plus grand sportif de l'univers. J'en reviens pas. L'autre jour, il a fait 5 pompes. Et il était chaud. Est-ce qu'il peut se lever quand même? Parce qu'il faut qu'on le voit bien. Vous savez, aujourd'hui, j'ai mis une chemise pour éviter d'exposer mes gros muscles. Oui, bah, tu savais que tu étais face à des gros coachs. Je dis, pour éviter des problèmes, je veux mettre une chemise comme ça. Un peu ample. On va pas envier, mais... Mais voilà. C'est la deuxième fois que le coach Capper ne vient pas alors que tu le défies. Oui, depuis que j'ai défié le maître de Diego dans un combat. Mais depuis, il m'effouille. Oui, c'est bizarre. Moi, je ne comprends pas, je suis prêt. On rajoutera une photo du coach quand tu c'est ça. À côté de toi. Coach, si tu m'entends en direct, j'étais défié, tu t'es fait pas voir, coach. Voilà. Moi, j'aurais peur. Au coach, où que tu sois, je suis là, je suis prêt. Alors, voilà. Quand on a préparé l'émission, dis-moi ce que toi tu as appris, ce que toi tu penses du sport, blague à part. Qu'est-ce qui t'empêche d'être un immense sportif que tu rêverais d'être? Ça fait 10 ans aujourd'hui que je rêve du sport, mais que je ne suis pas encore dedans. Je prie que dans les jours à venir, j'aime, parce que celui qui m'a donné le goût du sport, c'est déjà toi. Parce que quand tu as commencé le sport, je t'accompagnais ici à Kinshasa, je t'accompagnais souvent en salle de sport. Ça me donne envie, mais les sports c'est bien et tout. Mais après, quand j'ai goûté, je me rappelle la dernière fois, j'ai essayé, mais c'était trop dur. Après, c'est comme j'ai vu dans les reportages, j'en étais même sur place, c'est aussi psychologique. Il faut vraiment se préparer psychologique. C'est pas seulement physique. Parce que moi, je suis vraiment allé en besogne avec le physique. J'ai été déçu plusieurs fois. Je me rappelle la dernière fois, j'ai défié 100 pompes et j'en ai fait que 5. Pourtant, il y avait $200, je pense, en jeu. Le gars m'a dit 100 pompes, $200 cash. Et j'ai fait 5 pompes. Pour l'histoire, c'était trop drôle. Diego, t'étais là. Hein. Il disait comme ça, il fait, bon, ok, j'ai fait 5 pompes, plus que 95. Bon, mais il était déjà en train de transpirer. Mais c'est un défi. Du coup, moi, les sports, j'aime. Je pense que dans les jours à venir, je vais vraiment m'élancer. Pourquoi pas avoir un coach? Ça motive. J'ai vu ce qui s'est passé là au Pullman. Je comprends que la place d'un coach, on peut faire le sport sans coach, oui, mais je pense que la place d'un coach, c'est très, très important. Très, très important. Gabson, qu'est-ce que tu en dis de ce que tu entends de ces deux jeunes-là? En fait, c'est vrai que le coach est vraiment là pour motiver. Moi qui donne beaucoup de cours, je fais ce qu'on appelle des home coaching. J'ai quelquefois des clients qui me disent franchement, si tu venais pas chez moi, j'allais annuler le cours à la salle. Parce que c'est vrai que notre rôle aussi, c'est motiver et d'essayer d'apprendre aux clients que le sport, c'est pas juste physique, c'est plus le mental. C'est-à-dire que si tu y arrives, c'est vraiment pour moi la plus belle école de la vie. Si tu y arrives à faire nos workouts, on appelle ça nos workouts, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas dans ta vie professionnelle. Et puis tu gagnes en confiance, et puis tu te sens même, tu gères mieux ton stress. Donc il n'y a que du bon dans le sport. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Écoute, moi, oui, je suis très d'accord, mais je suis la pro pour commencer, faire des longues périodes de 6 mois. Et franchement, je les fais quand même sérieusement, tu vois, j'essaie en tout cas. Mais au bout d'un moment, je suis fatiguée, j'en ai marre, j'ai mal, je souffre. Et puis il suffit d'arrêter 2 semaines. Et là, c'est très compliqué, ouais. Le sport est un art ingrat. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'on essaie d'expliquer à nos clients, on ne vous demande pas de faire du sport pour devenir athlète de haut niveau. À un moment donné, on est tous obligés de faire un peu de sport, minimum 2 fois par semaine. C'est juste pour le bien-être. Comme on dit toujours, c'est pour vieillir jeune aussi. Pour avoir le sport, c'est le meilleur médicament au monde. Pas besoin d'antidépresseurs, pas besoin de... Il y a plein de choses
qu'on peut régler grâce au sport, en fait. J'ai eu beaucoup de clients qui avaient des petits bobos, ou des petits problèmes de santé, l'hypertension, l'asthme et tout ça. Ils m'ont tous dit, depuis que je fais du sport, je prends moins de médicaments, je me sens moins nerveux. Voilà. Et puis, il faut qu'on arrive à faire en sorte que le sport soit un mode de vie. Voilà, c'est le message qu'on essaie de donner aux clients. C'est pas pour être athlète de haut niveau, pour faire 300 pompes ou défier quelqu'un. C'est juste déjà pour soi-même. Au-delà du physique, c'est d'abord le bien-être intérieur qui est le plus important. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de toi, il y a Diego aussi qui me rappelle il m'appelle le jour d'avant et le jour même. Et heureusement qu'il est là parce que sinon moi je me démotiverais à fond. Et c'est beaucoup, c'est un travail sur le mental et ça m'a beaucoup aidé mentalement, clairement. Beaucoup de pression au niveau du travail. Et puis il y a des moments, et lui il le sait qui est tout le temps avec moi, quand je fais pas de sport, je suis très nerveuse, quoi. Très nerveuse. Donc du coup, même lui, le coach n'est pas venu depuis longtemps. On va faire un peu de sport parce qu'avant... Allez, va faire du sport, ça va aller, va faire un peu de sport. Et je lui dis, ouais, t'as raison, il faut que je reprenne. Mais tu sais, il y a un truc qui se mêle un peu, c'est quand tu loupes le cours, et quand tu loupes plusieurs cours, après, tu as la honte aussi qui vient. Et du coup, tu n'oses plus trop y retourner, c'est trop bizarre, quoi. Tu vois, on est vraiment bloqué par des choses un peu bizarres, quoi. Qui ici, est-ce que Jeff ou toi, vous pouvez nous dire que le sport aussi, ça aide, moi je le dis mentalement, mais est-ce que ça peut aider même à sauver des vies par moment? Je dirais que oui. Faire le sport t'enlève beaucoup de mauvaises choses et te donne beaucoup de bonnes choses. Le jour où je suis allé chercher le master coach Alexis à l'aéroport, on venait, un bon parleur, il parle bien, et il m'a dit, Jeff, tu sais, nous sommes le médecin de médecins. Et ça, c'était fort, parce qu'il dit, écoute, est-ce que toi, on peut te consulter dans un hôpital pendant une année? J'ai dit non. Il dit, mais moi, je peux coacher un médecin pendant une année. Ces enfants viennent chez nous, ces femmes viennent chez nous, nous sommes le médecin des médecins. Donc, je peux dire oui. Ouais, donc, le sport peut vraiment guérir certaines maladies. Tu vois, on voit beaucoup d'émissions où justement la jeunesse, des fois, est en difficulté. Et là, dans ces moments-là, on les envoie vers des coachs, notamment. Toi, Gabson, tu as eu l'occasion à l'époque, dans une de tes vies antérieures, parce que Gabson a eu 100 vies, je vous le dis, dans une de tes vies antérieures, de travailler avec des jeunes, faire un peu de social avec le sport. J'en ai fait beaucoup. D'abord, j'étais aussi éducateur sportif pour une école. Après, j'ai ouvert aussi ma petite académie de danse aussi sur Bruxelles. Et j'ai toujours dit que c'est important d'investir chez les jeunes en premier, au fait. Je prends l'exemple des jeunes que j'avais quand j'avais mon académie de danse et aussi académie de sport. Il y avait des jeunes qui ne faisaient rien du tout. Ils étaient là, comme on dit toujours, ils tiennent les murs et ils font rien ou alors ils font des bêtises. Il faut apprendre à canaliser toute cette énergie. Et la meilleure façon, c'est le sport, la danse, mais la danse fait partie du sport, c'est la meilleure façon. En France, tu as vu tous les complexes sportifs qu'il y a, rien qu'à Paris, c'est la meilleure manière de canaliser le jeune et qu'il ait vraiment aussi un but, parce qu'il y a quelquefois des jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Il y en a plein qui ne savent pas. Et puis à un moment donné, quand tu mets une structure autour de, par exemple, des jeunes j'avais des jeunes par exemple qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire, et je dis écoute, viens apprendre à danser. Il est resté 2-3 ans et puis après il est parti, mais au moins maintenant il avait un but. Et c'est ça qui est important. C'est vrai qu'il y a une certaine rigueur qui se crée dans le sport, le fait de, comme je disais, quand je ne viens pas j'ai honte, mais c'est parce qu'il y a une rigueur, on doit honorer. Tout à fait. Tu prends du temps, prenez du temps pour coacher des gens. Au-delà du fait d'être payé, ok, vous êtes payé pour ça, mais bon, tu te déplaces, tu viens, ou bien tu m'attends au rendez-vous. La moindre des choses, c'est quand même de venir. Et du coup, cette rigueur-là te permet de te réguler dans la vie. Moi, notamment, le sport, ça m'a fait moins sortir. Le fait j'ai commencé avec toi parce que on avait cours le matin. Ouais. Et du coup, à l'époque, j'avais tendance à sortir un peu le mercredi soir, que j'ai arrêté directement, parce que je t'avais le jeudi matin. Je me rappelle, tu m'avais dit ça. Ouais. Et donc, du coup, j'ai vraiment arrêté. Et puis c'est devenu vraiment... c'était même... Ça m'apportait plus d'aller au sport que de sortir à ce moment-là. Ça t'a discipliné. Ouais, ça m'a vraiment discipliné. Ouais. Et du coup, ça te donne... tu dors plus, tu manges mieux, tu vas au travail un peu plus motivé.
Et tout ça, je l'ai fait quand j'ai repris les émissions. Plus positif, plus productif. Voilà. Vraiment, c'était ça. Ouais, J'avais tout à monté fait. ma société, j'avais vraiment besoin d'autres choses. Et ça m'a vraiment mais beaucoup ouverte, quoi. Et quand je perds tout cet équilibre, c'est à ce moment-là que ça devient plus difficile. J'aimerais bien qu'on puisse passer, Gabson, à des avant-après, des transformations que tu as faites, qui sont spectaculaires. Et comme ça, en même temps, tu pourrais nous parler parce que tu n'es pas que coach sportif, tu es aussi nutritionniste. Ouais. Et ici, c'est très important. Et genre, nous, souvent, on fait du sport, mais on bouffe comme des porcs. Et du coup, c'est pas tout le temps chouette. Est-ce qu'on peut regarder les images? Alors, la première image. Ok. Alors, on la reconnaît très bien. Jolie fille qui présente une belle émission sur Canal. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de son cas? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, elle, quand elle est venue chez moi, comme un peu tous les clients qui viennent chez moi, j'ai l'impression que quand les clients viennent chez moi, c'est genre le coach de la dernière chambre, parce qu'elles ont fait tous les régimes, machin. Et elle m'a dit, ouais, regarde, j'ai pris un peu de poids, tout ça. Et je dis, écoute, moi, je sais que tu es une personnalité. Je pense que tes rondeurs, c'est ta force. Donc, je vais faire en sorte de ne pas tout enlever. Donc, on va juste, je dis toujours design by moi. Là, tu sais, moi, ma petite phrase. Je design un tout petit peu. En fait, tout est une question de contrôle. Tout est une question de contrôle. Ça sert à rien de se dire, ouais, être mince, c'est plus heureux. Ça, c'est un très mauvais message. Je vais juste revenir là-dessus parce que c'est trop marrant. Parce que les filles qui étaient coachées par Gabson, tu retrouvais quand même vraiment ce truc-là. T'es coachée par Gabson, toi? Parce que, ouais, t'es plus fine là et bam, t'augmentais derrière. Le gars, il te fait faire des squats jusqu'à l'avant. C'était sa marque de fabrique. Alors là, c'est... Alors lui, c'est un homme qui pensait qu'il allait... les hommes que j'ai eus ici, ce qui est marrant, c'est qu'ils étaient sûrs que être balèze, automatiquement, il fallait avoir le gros ventre. Ok. Voilà. Je vais vous montrer par A plus B qu'il peut être costaud avec un ventre plat. Voilà. Il était juste venu chez moi parce qu'il voulait garder ses muscles, mais faire disparaître son ventre. Et voilà. Ouais, parce qu'il était déjà... Ouais, il était déjà bien costaud. Ouais, il était déjà bien costaud. Mais là, il est plus dessiné. Le défi, c'était... Là, c'est quoi? C'est une sèche un peu. Il a fait une sèche, en fait, voilà. Le défi, c'est de garder un maximum de muscles et enlever tout le gras qui est au niveau du ventre. Et ça, c'est quoi? C'est de la nourriture? C'est des Ça, c'est la nourriture. Allez, 70% d'une réussite, c'est ce que tu manges. Donc, je lui ai dit exactement ce qu'il fallait manger. Et puis, tu as les 30% de sport. Ouais. Est-ce qu'on a une autre photo? Voilà. Voilà, elle, c'était... Ouais, là, c'était vraiment le bidou pendant. Ouais, exactement. Et donc, du coup, dans ces cas-là, c'est exercer. Ah, voilà, c'est le ventre de bière, là, ça va plus du tout. Là, on s'est laissé complètement aller pendant 10 ans minimum. Des années, exactement. Ouais. Ça, c'est des profils que tu retrouves souvent? Oui, ouais. Très souvent. Et combien de temps il faut pour une transformation physique? Ça dépend du corps d'un corps à un autre. Je dis toujours qu'il faut laisser 90 jours. Ok. Ah ouais. Il se passe beaucoup de choses dans les 90 jours, mais il faut laisser 90 jours parce que moi, j'apprends aussi à connaître mon client. Je vois un peu comment est-ce que son métabolisme fonctionne. Et en général, après 1 mois et demi, je sais comment est-ce que le métabolisme fonctionne. Et donc, du coup, là, il y a une belle transformation. Mais comme je dis toujours, perdre du poids, c'est très facile. Prendre du poids, pour ceux qui veulent prendre du poids, c'est très facile. Le plus dur, c'est entretenir. Ah, c'est très Ça, c'est le plus dur. C'est très dur. Moi, j'ai pris un peu de poids en parlant. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire pour un jeune homme comme lui? Genre pour un peu comme... C'est une grosse discipline. Hein. C'est savoir quoi manger pour prendre du muscle. Ok. Et aussi bien s'entraîner minimum 4 fois par semaine. Est-ce que tu as le temps pour faire ça? Je vais réfléchir. Mais ça, c'est pour vraiment si tu veux prendre du poids musculaire. Hein. Maintenant, après, quand c'est le bien-être, c'est encore autre chose. Là, c'est les muscles que je cherche. Voilà, alors ça, c'est je vais me concentrer après. Tu sais, en fait, il y a un problème de nutrition. Par exemple, Bob, moi, quand je l'ai connu, il ne buvait pas d'eau. Ce mec-là ne boit pas d'eau. Mais qu'est-ce que tu bois? Il boit que des sucrés. Et c'est pas le seul. Hein. Et c'est quelque chose qui se passe très souvent ici au Congo. C'est boire de l'eau, c'est devenu une denrée rare, quoi. Ouais, c'est terrible. Moi, je vois des gamins que fois, quand je déposais mes petites cousines à l'école, il était 6h30, 7h du matin. Je voyais déjà des gamines qui avaient déjà une bouteille de boisson très très sucrée. Je dirais pas le nom. Une boisson très sucrée avec du pain blanc. En fait, le truc, c'est qu'il faut essayer de faire en sorte de faire une bonne communication pour expliquer aux gens
comment est-ce qu'il faut bien manger. Beaucoup de gens pensent pour maigrir, il faut juste pas manger ou manger que des salades, alors que c'est pas vrai. Tu peux très bien manger, bien savoir manger, manger équilibré et perdre du poids ou prendre du poids. Les gens ici sont pas assez bien informés parce que sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de régimes. Et moi, ce que j'avais compris avec toi, et que je suis aussi avec mes coachs de boxe, c'est que il faut surtout manger correctement, quoi, en fait. Exactement. Manger correctement, mais manger correctement, c'est pas forcément clair. Et puis moi, bizarrement, je ne suis pas une très grosse mangeuse, tu vois. J'essaye de manger au plus équilibré. Par contre, on se rend compte que la discipline de vie est très difficile parce que tu vas vite prendre un sandwich par facilité. Ouais. Tu vois, des trucs qui sont un peu préfaits. Donc ici encore, on a un peu plus de chance, mais en Europe, j'avais beaucoup de plats. Tu sais que tu mets au micro-ondes, il y a 2 minutes, super plein salé. De sel, qui sont pas bons. Maintenant, je fais quand même hyper attention à tout ça. Je me renseigne beaucoup là-dessus. Et au-delà d'une perte de poids, c'est vrai que je me rends compte que je mange mieux, quoi. Exactement. Et est-ce que toi, tu coaches beaucoup plus de filles que de garçons? Ça se passe comment? Ouais, on va dire que 98% de ma clientèle, même pas, 99% de ma clientèle, c'est des femmes. Ah ouais? Ouais. Parce que les femmes sont beaucoup plus coquettes, elles veulent toujours être bien. J'ai énormément de mamans, parce que c'est vrai que maman, quand t'es maman, après 1, 2, 3 enfants, du coup, le corps reprend un coup. Ouais. Et j'ai vraiment beaucoup de femmes. Et moi, je me disais, parlant de après fitness, je me rappelle qu'il y a vraiment beaucoup de femmes, même quand j'allais, mais en boxe, par exemple, Diego, je sais pas comment vous faites. Est-ce qu'il y a des femmes qui aiment boxer aussi? Je sais pas comment vous vous organisez, parce que c'est quand même chaud. Même dans l'équipe nationale, même chez nous dans le club, il y en a. Et comment vous faites? Vous leur faites pas mal, je sais pas. Diego, il m'a déjà mis une pêche, moi. C'est ça le problème. Bon, on s'entraîne normalement, mais avec les femmes, on essaie un peu d'alléger quelques nombres. Lorsque nous faisons par exemple 10 hop, des séries de sauts, les femmes les font seulement 10, seulement simple. Là, on voit en image que... 10 hop, ça veut dire 20 répétitions. Il nous a dit que tu fais 10 comme ça, j'entends 1, hop, 2, hop, je me fous moi, le gars. Il saute de chiffres. 5, 10 seulement simple. C'est 5 hop, c'est-à-dire 10, hop, c'est quoi? 10 répétitions. Hop, hop, ou c'est... C'est notre manière de compter. Là. Ah, c'est votre manière de compter, ok. Super. Mais sinon, partant de... On a trouvé quelques images de vous en entraînement, où on est en train de voir que vous êtes en train de coacher des filles, spécialement une fille particulière, on va voir ça. Ok. Voilà. Go. Voilà, c'est... En tout cas, moi j'ai commencé dans le bas âge. J'étais vraiment à l'école primaire. Et bon, j'avais eu la chance, et j'ai toujours la chance, que j'étais vraiment de grande taille. Et c'est déjà dans le bas âge, on me donnait des activités, des trucs à gérer. Alors je me suis dit, bon, s'il faut gérer des choses, il faut être fort. Il faut être fort parce qu'il y a des cas contraires où je me suis dit non, il faut que je me lance dans le sport, comme ça je saurais me protéger. À Kinshasa, ce qui est vrai, on a vraiment beaucoup de difficultés. Déjà au départ, il n'y a pas vraiment des salles appropriées pour faire la boxe anglaise. On se démerde dans des coins où en réalité il n'y a pas vraiment de matos. On se démerde avec ce qu'on a comme matos. Déjà ça c'est un. Et de deux, on a vraiment des problèmes parce qu'il n'y a pas trop de promoteurs pour organiser des combats parce qu'il y a la fédération, bien sûr. Mais si il y a beaucoup de promoteurs, au moins il y aura à tout moment des matchs un peu à gauche, à droite. Le fait qu'il n'y a pas de promoteurs, il n'y a pas de managers et les boxeurs ne font que tourner à rond. Mon plus grand souci, c'est un boxeur professionnel, je vois le mot professionnel, hein? On doit les sentir. Hein? Les boxeurs doivent profiter de ça. Un boxeur, il faut qu'il soit digne de ce nom. Un professionnel, c'est-à-dire aller plus loin. Sortir à l'étranger. Compétir avec les autres. Pourquoi seulement c'est limité ici? Donc moi, personnellement, je vais faire un effort. Je vais me battre pour faire sortir des boxeurs.
Là, on est arrivé à la fin de l'entraînement, on a fini. Donc, je m'adresse à tout le monde, toutes les filles, tous les garçons qui aiment le sport, qui aiment la boxe. Nous, on est là, ceux qui veulent se joindre à nous. Donc, n'hésitez pas. J'invite tout le monde parce que la boxe, ce n'est pas seulement pour compétir. Hein? Donc, c'est-à-dire, on peut faire la boxe rien que pour la santé. Et j'invite tout le monde de venir. Et je crois que vous avez vu, il y a des filles, il y a des garçons, des filles qui veulent s'entraîner avec nous. N'hésitez pas, il faut venir. La boxe, c'est bien pour la santé, donc il faut s'accrocher. C'est toujours un plaisir d'être coaché en public comme ça. On arrive déjà malheureusement à la fin de cette émission, ça va très vite. Je pense qu'on a plein de choses à dire encore. C'est très difficile de canaliser, de parler des infrastructures qui ne sont pas faciles ici, de la nutrition qui est aussi pas, on n'a pas un plan nutritif très établi ici, équilibré, et puis surtout les apports que peuvent faire le sport. Mais je vais tous vous demander de conclure. On terminerait par toi, Gabson, tu vas conclure l'émission aujourd'hui. Je te laisse cette place. Tu conclus l'émission, on va commencer par toi. Un conseil par rapport à tout ça, ou bien quelque chose que tu as appris. Plutôt quelque chose que tu as appris, j'ai pas trop envie que tu donnes des conseils faux. C'est vrai que je ne veux pas mentir, niveau conseil, je ne suis pas encore à fond au sport, je n'ai même pas encore commencé. Mais il y a quelque chose qui m'a touché, c'est que quand j'ai vu la formation, il y avait des coachs, mais il y avait aussi des personnes qui n'étaient pas de coach. J'ai vu de personnes de la vie normale et qui ont fait ce que les coachs ont fait jusqu'à la fin. Je me suis dit, mais en réalité, on peut. Je pense que quand on veut, on peut, et ça paye cash le sport. Ça a vraiment des résultats, comme le coach disait, dans beaucoup de domaines de la vie. Et moi, je peux vous promettre que la semaine prochaine, je commence. Okay. Il a promis, hein. Il a promis, il a promis, hein. On a tous entendu, il a prochaine. promis. On veut voir une transformation, on a dit 90 jours. Pardon, 90 jours, je veux un peu ressembler au coach, Gabson. Faut... Un peu le milieu de vous deux. Bon, on attend de voir. Merci Bob d'avoir été. Je t'en prie, merci Sandrine. Merveille, toi, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Déjà, je suis encouragée, je vais reprendre le sport. Ça, c'est déjà quelque chose que je me suis dit. Donc, voilà, aux filles qui nous suivent là maintenant, pour vous dire que le sport, c'est très important. Moi, j'en ai fait, j'étais fatiguée, mais après cette émission, j'espère que vous allez vite vous reprendre et puis voilà quoi. Tu verras que tu seras toujours fatiguée après le sport. Oui, ça c'est sûr, mais après je vais demander des conseils au coach en PVC. Par contre, tu verras que tu es toujours fatiguée, mais par contre, une fois que tu fais tout le temps du sport, tu verras que tu es habituée. Tu montes dans les escaliers et pendant que tout le monde dit j'étais fatiguée. Non, mais écoute, tu es un peu plus vif que la moyenne. Ouais, merci Merveille de nous avoir éclairé de ton avis féminin ici. Okay. Diego, mon coach préféré. On va se battre bientôt. J'avais une petite maladie là, mais c'est bientôt fini. Je vais te régler ton compte. Et tu me connais. Hein. Qu'est-ce que toi, tu peux vraiment donner des conseils et où tu peux même prendre des conseils auprès de coachs plus bon, c'est que je voulais dire, j'aimerais faire appel aux jeunes, les jeunes qui veulent boxer, qui puissent nous contacter à l'entremise de en ce qui concerne l'organisation de boxeurs. J'aimerais plaider aussi pour les boxeurs parce qu'il y a des boxeurs qui me suivent en ce moment aussi. J'aimerais vraiment la fédération puisse regarder les cas des boxeurs. La boxe, c'est pas facile. La boxe, c'est dur. La boxe, c'est difficile. Et qu'ils nous puissent vraiment nous motiver parce que quand on fait des combats, c'est pas de la blague. Quand on prépare, c'est pas de la blague. Donc, c'est un peu ça. Merci donc, Diego. Merci Diego. Merci. Jeff. Alors, je dirais d'abord que le fitness est un travail noble. Le coach, c'est un métier très noble. Ça nous permet à faire des très belles rencontres avec des personnes connues dans ce pays. C'est très bien, mais si j'ai un conseil à donner aux jeunes, parce que l'émission c'est Bissoba Jeune, c'est quand tu as quelque chose en tête, il faut te croire en ça, te battre pour le réaliser. Moi j'ai entendu 9 ans pour avoir ces diplômes, 9 ans. Dans ces 9 ans, j'ai tout vécu. Mais aujourd'hui, j'ai mon papier, donc je suis crédible. Et je dirais merci à Gaps parce que faire ça, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et là, il aura toujours mon respect. Donc voilà. Merci Jeff, merci
Et le coach star? Alors déjà, j'aimerais déjà vous remercier pour avoir préparé l'émission, c'est important. Merci à toi de nous avoir invités à ça. Voilà, je remercie aussi Diane et Alexis, je remercie le Pullman. Je peux remercier mes autres sponsors ou pas, non? On remercie tout le monde. Ok, je remercie Africell, je remercie aussi Sophie Bank. Voilà, c'était un truc qui était très très important pour moi, justement d'emmener, essayer de plus professionnaliser le sport, en général, même si c'était le fitness, mais voilà, c'est un peu le sport. Il y a encore des structures qui vont arriver. Moi, ce que je pourrais donner un conseil, c'est faites du sport. Faites du sport, c'est un anti-stress, c'est un antidépresseur. Vous êtes productif, vous êtes positif, c'est le meilleur médicament. Mangez équilibré. Et il y a encore plein de choses qu'avec mes partenaires, on est en train de mettre en place, juste pour l'amour du fitness, parce que voilà, comme j'avais expliqué, je crois en la RDC, il y a un potentiel qui est juste énorme, que ce soit dans la boxe, parce que je vois qu'ils ont aussi envie, et dans d'autres arts martiaux. Et voilà, donc on se bat avec nos armes, on se bat tous avec nos armes, et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à tous. Merci Gelson. Gelson, je vais te dire que tu es ici chez toi. J'aimerais bien qu'on refasse des émissions sur le sport. C'est même important. C'est très vaste, très large. On va sélectionner peut-être des coins. Là, c'était la première fois qu'on faisait. Souvent, dans Bissoba Jeune, on refait des émissions 3 ou 4 fois pour pouvoir aller plus loin. Et moi, ce que je pourrais vous dire, c'est on lâche rien, les gars. Hein, on lâche rien. Alexis, je t'attends. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. Et je suis encore en retard. Je suis désolée. Je sais que mon réalisateur préféré, Ange-Michel Monbongo, va accepter mon retard aujourd'hui. Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine!